Stade Rochelais, ASM Clermont-Auvergne, des Maritimes accrochés au top 2 tandis que les Jaunards bataillent dans une fin de saison où il sera difficile d'accrocher la qualification. Quoi qu'il en soit, cela reste une superbe affiche pour ouvrir cette 23e journée de top 14. Alors que Clermont poussait sur l'entame de rencontre, on retrouve cette fois La Rochelle faisant le choix de jouer à la main. Cette pénalité à 5 mètres. Regardez le mur dressé par la défense clermontoise, une combinaison avec Deller, la capacité à fixer sur un premier temps de jeu et Joël Sclavi parvient à aplatir sur la première occasion franche des Maritimes. Déjà le 5e essai du pilier international argentin cette saison qui sera transformé par Antoine Astoy. Le choix du défi physique pour parvenir à faire la différence. Les Rochelais parviennent à bien lancer leur jeu et mettre de la vitesse avec des gestes osés comme la déviation de Leeds et surtout Boudin qui accélère et feinte la passe. Gros travail du 3e ligne pour s'en aller marquer un très bel essai. Paul Boudin qui lui marque son 2e essai de la saison en championnat. Là encore ce sera transformé par Astoy pour donc un 14-0 en faveur de La Rochelle face à une équipe de Clermont en difficulté mais surtout opposée à une équipe qui a marqué sur ses 2 premiers temps forts. Une minute. Et juste avant la mi-temps, la SM cafouille ce ballon sur ses touches et c'est Boudin qui en profite encore une fois, il est repris. Mais il a mis les siens dans l'avancée. Changement de sens qui se dessine avec cette réorganisation des 3 quarts capable de bien renverser. Le ballon qui arrive sur le côté ouvert, le jeu au pied de Dulin et c'est Teddy Thomas qui est lancé sur son aile qui est le plus rapide et peut venir aplatir le 3e essai des Rochelais dans cette première période. Sa 6e réalisation de la saison et un break plus que certain pour les hommes de Ronan O'Gara. La transformation est sur le poteau, c'est tout de même un 19-0 à la mi-temps. Le réalisme des Rochelais a fait la différence face à des Clermontois qui manquent justement de réalisme. Les Auvergnats bousculés se doivent de montrer un autre visage dans cette seconde période. En tout cas, dans le combat, ils y vont. Bataille sur les points de rencontre, il manque un peu de folie peut-être pour faire la différence. Est-ce que va apporter Baptiste Jonot justement? C'est cette folie pour accélérer, rafuter Thomas, résister à Dulin, l'essai magnifique du demi de mêlée. Belle prise d'intervalle au départ de l'action pour initier l'offensive. On va revoir tout ça. Vous voyez cette prise d'intervalle, la remise. Et à 19 ans, il marque déjà son 5e essai cette saison et sonne la révolte. Anthony Bello pour la transformation par la suite, en bonne position, 19-7. L'heure de jeu maintenant et Clermont veut y croire. Comment? Eh bien en s'appuyant sur la fougue de son jeune demi de mêlée. Jonot, grosse détermination pour remonter ce ballon, attendre les soutiens. Et voir dans ce ruck la faute d'Aldrit, pénalité en cours, avantage laissé. 8, entrée latérale. Pas le 8. Et un avantage qui ne profite pas. On retrouve donc cette fois Jules Plisson au but. L'ancien Rochelais peut réduire l'écart. Et tandis que Clermont pousse pour essayer encore d'inverser la tendance et de coiffer La Rochelle sur le fil, les Rochelais récupèrent un ballon sur leurs 22 mètres. Thompson, Stringer à l'œuvre. Kier Barlow cherche les solutions. Feinte. Il passe ensuite les bras du jeu debout. Un ballon bien déplacé, surtout le décalage pour créer le surnombre. Dylan Leeds sur son aile est désormais seul pour aller porter l'estocade. L'essai de la gagne pour le Stade Rochelais, le Sud-Africain qui marque son 5e essai de la saison. La transformation sera ensuite assurée par Astoy. 26-13 sur cette fin de partie. Kier Barlow dégage en touche. L'équipe de Ronan O'Gara s'impose avec le point de bonus offensif, conservant sa place dans les hauteurs de ce top 14 face à des Clermontois qui concèdent un second revers de rang.